Est-ce que j'ai pas l'air genre d'être un proctologue chelou? Je sais pas ce que c'est un proctologue. C'est les médecins des fesses. Ah d'accord. Non, bah alors du coup non. Peut-être parce que j'en ai jamais vu. Hein. Coucou l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, vous n'êtes pas sur ma chaîne, mais on est sur la chaîne de Mademoiselle. Et je suis en présence de Raphaël. Salut. Salut Raphaël. Je ne connais pas Raphaël, vous non plus. Donc Raphaël, peux-tu me dire qui tu es? Waouh, c'est générique comme question. Je sais. Moi, je peux répondre en combien de points? Je Je suis doctorante en physique. Mon travail, c'est de faire de la recherche. Et je suis là pour faire du shopping, ce qui n'a apparemment littéralement aucun rapport. On peut porter une blouse toute la journée, mais en dessous avoir des vêtements qu'on aime bien et qu'on a choisi quoi. Je m'appelle Louise, j'ai 22 ans. Je suis la créatrice de la plateforme My Better Self où j'essaye d'aider chacun d'entre nous à prendre le pouvoir de sa vie. Donc je suis présente sur Instagram, sur YouTube, j'ai un podcast In Power et récemment j'ai aussi fondé Girls in Biz qui est une communauté où j'essaye d'aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie, à croire en leurs idées et je développe aussi une marque de lingerie body positive et éco-responsable. Je savais pas du tout que tu faisais tout ça en fait. Ah ouais. Salut. On a donc une petite pochette surprise. Alors malheureusement il n'y a pas de chocolat dedans, mais bon, on sait jamais. Non, on va parler de notre rapport à la mode et je pense notamment aussi au nouveau slogan de Zalando qui est Free to Be, dans lequel je me reconnais beaucoup. Grosse pression. Grosse pression. Comment tu te sapes pour te sentir plus puissante? Je pense que déjà je prends pas de sac. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est plutôt comment je ne me sape pas du coup. Enfin, je mets des vêtements quand même. Tenue. Je ne juge pas. Mais je prends pas de sac. J'ai l'impression que quand je suis dans la rue et que j'ai pas de sac, je suis plus là en mode je suis chez moi, mec. Ah, c'est vrai? Ouais, vas-y. Ouais, ça m'arrive très rarement, mais j'avoue que quand j'en ai pas, je me sens hyper libre en mode. Voilà, exactement, c'est ça. Libérateur en fait. Ouais. Bon, faut avoir des grosses poches. Ouais, surtout pour tous les snacks. Pour la pièce montée. C'est les talons. Des talons dans lesquels je me sens quand même un minimum confortable parce que j'ai donné dans les talons qui te charcutent les pieds et où en fait à la fin tu dois mettre des bandages. Les bottines ou les bottes à talons, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus confortable et je sais pas, ça me donne un peu de l'assurance. Ouais, je vois ce que tu peux dire. Ton icône de mode. Oh là là. Je pense que j'en ai pas en fait. C'est genre mes potes ou les gens que je vois dans la rue sur qui je me dis ah c'est trop cool cette fringue ou alors ah ça leur va trop bien, ça c'est une trop bonne façon d'associer les vêtements et tout. Mais si je devais citer une personne genre connue et tout. Je suis comme toi. Et limite je trouve ça bien parce que je trouve que sinon on peut très vite tomber dans la comparaison. Je trouve ça bien de puiser chez plusieurs styles qu'on aime et après de se créer le nôtre plutôt que de prendre le risque de copier ou de se rattacher à une seule personne. Ouais, je suis d'accord. Et puis je trouve qu'au final les gens dans la rue parfois ils sont tellement originaux et cool quoi. Ouais, ça c'est clair. Franchement il y a tellement de fois où j'ai envie d'arrêter une meuf dans la rue en lui disant cette fringue elle est tellement cool et au final je le fais pas parce que je me dis ça va la gêner. La pièce poste que tu n'oses pas porter et pourquoi? Je dirais qu'il y a aucune fringue dans mon dressing que j'ai et que je ne porte pas. Elle est peut-être le t-shirt de mon stage poney quand j'avais 7 ans et demi que je n'ai jamais voulu jeter. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, j'ai fini par ne porter quasiment que la même chose. Je suis un peu du côté Steve Jobs de la force. C'est-à-dire que 50 t-shirts les mêmes, 50 pantalons les mêmes, c'est facile, tu réfléchis pas, tu prends le truc. C'est vrai. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, du coup, j'avais quand même, quand j'étais au lycée, j'avais plus de fantaisie. Je suis tellement confortable et tellement installée dans cette habitude que tous les autres trucs un peu plus fantaisie, j'ose plus trop les porter, quoi. Ouais. Et puis en plus, dans un labo, mon directeur de thèse arrive avec une veste de costume, les gens vont lui dire mais qu'est-ce qui se passe, il y a un enterrement aujourd'hui? Du coup, si tu portes n'importe quoi qui a l'air un tout petit peu habillé, les gens te disent il s'est passé quelque chose. Il y a toujours des personnes qui vont être le premier ou la première à signaler quand quelqu'un a voulu un peu marcher à côté de la norme. Ouais, je pense que c'est aussi une forme de tu vois, d'effet de groupe, de signaler quelque chose collectivement et de se moquer de quelqu'un collectivement, ça forme des liens en fait. Ouais. Et donc du coup d'être là et de distinguer quelqu'un comme faisant partie des autres, ça fait que toi en fait tu fais partie du collectif. Rien n'est plus fort que le fait de s'assumer pleinement et il faut savoir être je pense plus fort que ça et au contraire vous inspirerez sûrement ces personnes à faire de même. C'est l'heure maintenant de choper un petit bon d'achat de 250 € sur Zalando. Là, elle va sortir un peu de sa zone de confort. Je vais lui faire une petite sélection free to be pour qu'en fait, elle choisisse vraiment les vêtements qu'elle a envie de porter. Trop cool. J'ai toujours rêvé d'avoir un styliste, tu vois. C'est vrai. Genre, je m'occupe pas des vêtements et il me dit ça, je pense que ça vous irait très bien. Ouais. Prenez ça, qui est, tu vois, fait toute une sélection pour toi. Écoute. Parfois, il faut quelqu'un comme ça pour nous donner confiance. C'est ça, ouais. Ou même, tu vois, pour avoir des nouvelles idées et tout, je trouve ça cool. Je me dis, c'est pas mal de commencer par les chaussures. Ok. Et de voir ce qui peut aller avec. Ouais. J'avoue que je ne porte jamais de bottes. Par habitude, ça va être la saison là. Ouais, c'est clair. C'est plus bottines ou bottes? Bottes, je dirais. Allez. Bottines, c'est plus facile en fait. C'est vrai. Le noir, c'est une valeur sûre, c'est vrai. Ouais. Après, ça veut pas dire que dans la tenue, on pourra pas avoir plus de couleurs. Elles sont pas mal celles-ci. Ouais, j'aime bien aussi. Bon, on peut enregistrer dans les fans. Ah, et en vrai, j'aime trop les bottes blanches. Ah ouais. Tu sais, genre dans OSS 117. Et voilà, c'est un peu ça en fait. Écoute, si toi tu préfères des bottines, n'hésite pas. Hein. Celles-là aussi, j'aime trop. Hein. Ouais, celles-ci sont très belles. C'est assez statement comme vêtement, je trouve. Allez, tu mets un cœur. Ma jean robe. Yes. Après, ça peut être une jupe courte et un petit haut, si jamais t'as cette ambiance un peu 60s. Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'aime bien aussi. Hein. Ouais, elle a les bottes blanches. Ouais. C'est pas tout à fait le même blanc. Je pense qu'en vrai, ça serait encore plus joli avec du blanc que du blanc jaune cassé. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles? Oui. On va dire M.
Bon, bah je l'ai rajouté. Pouf, Bon, celle-là, bah, c'est ouais. fait. Celle-là, c'est Ensuite, fait. Et des puis bottes. vraiment, ça va bien avec les bottes, quoi. Ouais, je pense aussi. Ça coûte pas très cher en fait. Ça Ouais. coûte que 35 €. Bon, elles sont Relativement bien bien notées. notées. Ouais. Bonne taille, trop serré dans ma taille. Ah, tu fais plutôt du 39,5, donc je vais prendre On va du prendre 40. 40, ouais. Donc ça, et peut-être une veste. C'est vraiment que des trucs que j'ai pas l'habitude de porter, bah, donc trop on est cool. pile dans le Ah truc ouais. free to be. La couleur est super Mon gars, ils font belle. des beaux manteaux, franchement. C'est joli. Où ça C'est joli, ça. Ouais. Ouais. En plus, je pense que c'est une type de teinte qui ira bien avec le reste. Ouais, c'est vrai. Ajoute au panier. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu cherches en ce moment? Je sais que je cherche rouge du à rouge à lèvres. lèvres. Ouais, bah, tu vois. C'est joli ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, pouf. Ajoute au panier. Putain, je suis impressionnée, tu regardes même pas les autres couleurs. Voilà. Ah bah pourquoi pas le truc qui va avec. Ah bah le lip liner, Ah mais carrément. attends, c'est pas la même marque. Du On coup, parle la je sais teinte. pas si ça va être la même Bah, couleur. elle arrive en premier. Hop, pouf, parfait. C'est bon. 245,87 €. Après une séance éprouvante de shopping, nous sommes partis pour une petite session de coaching. Yes. Parce que Raphaël, du coup, m'a dit qu'elle souhaitait lancer une chaîne YouTube sur les sciences, les doctorantes en physique. Comme le signalent mes gants en plastique. Le premier conseil que je donne souvent aux personnes qui veulent se lancer sur les réseaux, Par contre. vas-y. Pour moi, le conseil number one, c'est apporter de la plus-value. Et typique, les sciences, c'est une matière que tout le monde ne maîtrise pas. Des personnes comme moi qui sont allées en cours, mais qui n'aimaient pas trop les sciences, mais qui aujourd'hui se rendent compte que c'est quand même trop cool de connaître, je sais pas, comment la planète fonctionne. Deuxième conseil pour lancer une chaîne, être soi-même. Parce que sinon, ça se verra et ça se ressentira. Vous serez mal à l'aise, les gens qui vont regarder seront mal à l'aise et tout le monde sera mal à l'aise. Tu sais quoi, franchement, n'hésite pas à t'entraîner même avant de lancer ta chaîne, à te filmer toi-même. Au début, tu vas pas pouvoir te voir, tu vas voir ce qui va pas et tout. Je pense que vraiment, faut réussir à passer au-dessus, sinon c'est juste que vous n'êtes pas fait pour ça dans tous les cas. Donc forcément, vous allez vous améliorer, mais juste pour vous habituer à l'idée voilà, que vous serez filmé. La meilleure validation, c'est si jamais par exemple tu as des idées de concept, que tu veux expliquer voilà, tel procédé scientifique, que tu l'expliques peut-être à une amie ou à une sœur ou quoi qui n'est pas du tout experte en sciences. Et si elle te dit, ben j'ai compris, c'est bon, t'es validé et tu peux faire ta vidéo. Et voilà, l'important encore une fois, c'est que tu la fasses comme t'aimes et comme tu veux, expliquer des concepts clés et bien faire en sorte que les personnes en ressortent vraiment des idées claires à la fin de la vidéo. Et pour moi, c'est ce qui te permettra après d'augmenter ton audience et de partager ta passion sur les réseaux. Ok. Après la théorie, écoute, on va se faire une petite intro quand même pour que les gens puissent avoir un petit aperçu de qui tu es et de ce qu'il y aura sur ta chaîne. Salut. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que genre l'auto-bronzant, ça fait que votre peau change de couleur? Fun fact, c'est parce que c'est la même chose que quand vous cuisez un steak. Comme le prouvent ses lunettes et ses gants, je suis une scientifique. J'aimerais bien faire une chaîne YouTube. En fait, j'aimerais bien. Techniquement, si je suis en train de le faire là maintenant, c'est que je suis en train de le faire. Qui vous explique la science de tous les jours, comme celle de l'auto-bronzant ou de la mécanique quantique, qui est en fait une science de tous les jours, de façon accessible pour tout le monde dès l'instant où vous êtes allé, disons, genre à l'école un jour dans votre vie. J'ai envie de parler de la science de vraiment des objets du quotidien et aussi de vous montrer ce que c'est que la recherche aujourd'hui. Qu'est-ce que font les gens quand ils sont vraiment dans des laboratoires, que ce soit de physique, de biologie ou de tout ce que vous voulez. Et à quoi ça ressemble aussi la production des chercheurs. Quand on dit qu'on fait de la recherche, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et à quel genre de questions on répond. Voilà, si ça vous intéresse et que vous faites partie peut-être des 14 personnes que ça intéresse, ils ne sont ni ma maman ni ma grand-mère, et ben je vous invite. Oui, j'ai une abonnée. Du coup, j'ai créé cette chaîne ce matin, avec 0 abonné évidemment. Et ben si ça vous intéresse, ça s'appelle Ticket. Et on mettra le lien dans la barre de description. Merci et à bientôt. Écoute, c'était trop cool d'être là cet après-midi avec toi, Raphaël. J'ai passé un trop bon moment. Oui, donc, moi aussi. on remercie vraiment sympa. toute la team de Mademoiselle, on remercie Zalando et je remercie surtout leur nouvelle identité Free to Be parce que c'est un slogan dans lequel je me reconnais beaucoup et je trouve ça trop cool que les marques aujourd'hui elles nous encouragent à être nous-mêmes. Ça fait du bien. Donc j'espère à très vite et je vous embrasse tous. Mouah.